Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope, pour votre guidance du mois de juillet 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui seront les vôtres, qui seront à vos côtés pour ce mois de juillet, avec un tarot et un oracle. Je vous mets tout en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je vous réponds en commentaire. Alors, les Verseaux, pour vous, pour ce mois de juillet, jusqu'à présent, dans les autres guidances, on a eu beaucoup cette énergie de se percevoir et de se voir désormais de manière un peu définitive à sa vraie valeur. Et ça fait du bien. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on a la carte de l'ermite, déjà, il y a de la sagesse, hein, en plein milieu du tirage. On va essayer d'en tirer 3 autres. L'ermite, c'est vraiment l'idée aussi d'avancer avec ce qu'on a compris. Il y a peut-être un peu de lenteur dans le rythme de l'ermite, mais il y a aussi peut-être le fait aujourd'hui de respecter ses cycles. Et par exemple, ça pourrait être si j'ai envie d'avoir une conversation avec quelqu'un, mais que je sens que j'ai besoin de repos ou que je sens que j'ai besoin de paix, je ne vais pas l'avoir tout de suite. Il y a une espèce de patience peut-être qui a été acquise pour vous les Verseaux sur ces derniers mois. Ou peut-être qu'aujourd'hui on a conscience que finalement rien n'est urgent. Oh, le soleil, le 6 de bâton. Alors non, c'est le 5 de bâton. Attendez, parce que je vois pas. Ah, c'est le 5 de bâton. Ok. J'en ai deux de plus. Bon, bah, c'est pas grave, on va les prendre. Elles sont sorties, donc on va les prendre. Je vais juste essayer de les. Alors, comment je fais? Parce que comme c'est cadré pour 3, on peut faire comme ça, c'est pas grave. Hop, hop. Ok, on va faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, la première lame, c'est. On a un cavalier d'épée. Ok, on a l'ermite, on a un 5 de bâton, on a le soleil, on a un 4 d'épée. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, là, pour l'instant, ce que j'ai, hein, c'est vraiment qu'aujourd'hui, votre lumière à vous, votre paix, votre équilibre à vous, il se situe plus, entre guillemets, dans le retrait que dans l'impulsivité. De manière très concrète, ça pourrait être, j'ai longtemps, par exemple, cherché à comprendre, cherché à contrôler, cherché à exiger une forme de réponse rapide, mais du coup, ça mettait tellement en conflit à l'intérieur que finalement, aujourd'hui, je me dis: «OK, si j'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse», mais ce qui prime, c'est vraiment ma paix intérieure. Donc c'est peut-être aussi, l'idée aujourd'hui de prendre, entre guillemets, «du recul» par rapport à des situations, là où avant on aurait été dans la réaction, quoi. On a le pendu et on a le 9 de coupe. Waouh! OK, alors on est parti. Cavalier d'épée, ermite. Vous voyez, il y a un truc là, c'est que l'ermite, il vient temporiser le cavalier d'épée. Donc je vous le disais, le cavalier d'épée, c'est vraiment les attitudes comme ça, sur l'élan. Vous, en plus, vous êtes, des signes d'air, donc l'épée, c'est votre élément. C'est vraiment cette idée de OK, de réaction, d'action rapide, de conviction et de OK, j'y vais. C'est vous le mot que j'ai dans la tête là, c'est vraiment: «Je fonce dans le tas». Donc peut-être que pendant longtemps, ça a été aussi votre manière d'agir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bon là, on me cherche, bam, on me trouve. Quelque chose de très réactif. L'ermite, il vient vraiment calmer ce cavalier d'épée. Pourquoi? Parce que peut-être que vous aviez compris aussi que dans votre impulsivité, parfois, même si c'était au nom, hein, d'une vérité ou d'un idéal, il y avait aussi peut-être une espèce de rigidité ou d'excessivité, hem, qui vous éloignait vraiment d'un espèce de temps d'écoute. Donc aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on a compris, notre vibration, on a compris aussi la façon peut-être qu'on avait d'agir. On peut être impulsif, on peut être tranchant, même parfois, mais en fait, on a plus de sagesse. Donc sur ce mois de juillet, il y a quelque chose qui, demande aussi peut-être à naître de en fait, si une situation extérieure ou si une personne vient me chercher sur de la réactivité, je vais prendre le temps d'écouter, de comprendre, de mettre de la distance. On n'est pas forcément obligé d'être dans l'écoute,
tel un maître, Yoda, hein, mais on peut juste être dans, en fait, je vais pas réagir et je vais reculer et je vais voir ce que ça fait naître en moi. On a le 5 de bâton derrière, donc le 5 de bâton, c'est un peu ce conflit dynamique, une confrontation dynamique à l'intérieur où on se dit: «Non mais en fait je pourrais réagir». Oui, mais je peux réagir, mais j'en ai plus envie et ça, c'est vraiment à l'intérieur de soi. C'est une espèce de tension productive, où, je vois mes schémas, mais je choisis de pas y céder. Donc du coup, il y a peut-être le mental comme ça qui s'agite et qui dit: «Allez vas-y, c'est bon, on peut se positionner, on peut y aller, on peut» et en même temps, il y a un besoin à l'intérieur, où, je, comment je pourrais vous expliquer ce qui alors ça vient beaucoup par l'image, où en fait, OK, je peux réagir, je peux, mais est-ce que ça a du sens finalement pour moi? Est-ce que, vraiment, ça a du sens pour moi aujourd'hui? Il y a un switch, j'ai l'impression, au niveau de la vision aussi de ce que vous avez. En dos deck, vous avez, la reine de bâton. Donc là où avant on était un peu dans une espèce de confrontation comme ça à l'intérieur de soi, heu, où on avait vraiment une espèce de rapidité peut-être dans l'action, même si l'action était pas forcément, vous voyez? C'est un peu alors l'image que j'ai, c'est par exemple, il y a quelqu'un qui nous fait réagir et hop, nous on y va quoi. Et en fait, on s'est peut-être rendu compte aussi que le fait d'y aller, très souvent, ça mettait peut-être pas les bons mots dans notre bouche, ça nous faisait peut-être pas agir de la bonne façon, ça nous faisait peut-être agir par rapport à un schéma de protection ou de là où on avait la sensation que c'était juste, en fait, on s'est peut-être rendu compte que, bah, l'autre nous attaquait pas, en fait, vous voyez, il y a un peu cette vibration-là dans l'énergie et en même temps, on a le soleil au centre, donc je pense qu'aujourd'hui, on est conscient de soi. Le soleil, c'est vraiment je suis conscient de ma lumière. Donc je cède plus à des espèces de schémas ou de croyances ou de trucs comme ça qui me faisaient réagir avant. Pourquoi? Parce que je suis aussi beaucoup plus mature et que j'ai juste plus envie de perdre mon temps, hein. On peut le dire aussi comme ça. Et aujourd'hui, en fait, alors reine de bâton derrière, mais il y a vraiment cette idée de maîtrise de mon énergie intérieure au service de, donc au service d'une cause, d'une vision, d'un idéal. Donc je vais plus perdre mon temps énergétiquement parlant à, perdre mon énergie dans des espèces de débats insensés ou de conversations avec des gens ou de luttes avec des gens qui, au final, n'ont déjà une pas de sens pour moi et qui, en plus, m'apportent rien. Et aujourd'hui, je rayonne juste à partir de moi. J'affirme ma personnalité, oui, je suis volontaire, oui, je sais ce que je veux, oui, mais plus par rapport à un espèce de besoin de reconnaissance. J'ai une autonomie dans ce que je pense, dans ce que je sais, dans ce que je désire, mais je prends le temps. Je crois qu'il y a quelque chose dans votre énergie aujourd'hui, les Verseaux, où on voit plus le fait de prendre le temps ou de reculer comme de la faiblesse. Le 4 Le 4 d'épée, c'est vraiment j'aspire à construire une vie où la réflexion précède l'action. Où, en fait, aujourd'hui, je veux des relations qui soient basées peut-être sur le respect mutuel, sur l'espace personnel, où je cherche aussi une forme de stabilité mentale, où j'ai plus envie de me prendre la tête, avec des questions, avec des idées, avec des scénarios catastrophes, qui sont finalement, nourris par une espèce de feu intérieur que je ne sais pas canaliser. Mais comme aujourd'hui j'arrive à le maîtriser et que j'arrive à le canaliser, hop, je prends le temps. Donc il y a une aspiration, je crois, dans votre énergie aujourd'hui à un quotidien paisible, structuré, apaisant. Et ça switch réellement votre façon de vivre votre vie au quotidien. Je pense que ce sera plus jamais comme avant, on peut le dire. Donc on pourra, hein, réagir, de manière vive, c'est pas qu'on le fera plus jamais,
Mais aujourd'hui, on se posera avant la question de se dire: «OK, est-ce que ça a du sens pour moi ou pas? Oui ou non?» et deuxièmement, est-ce que c'est mon combat, quoi? Il y a quelque chose comme ça et du coup, cette vibration-là, elle nous fait aussi «dépasser» entre guillemets, hem, les apparences ou les masques. Elle nous fait tomber, en fait, des choses comme ça qui, peut-être que je jouais le rôle de, l'amazone, je jouais peut-être le rôle de, celle qui doit régler tous les problèmes, celle qui doit apporter des solutions ou celui, hein, qui doit faire, qui doit agir, qui doit dire, qui doit protéger. En fait, non, c'est pas mon rôle. Mon rôle aujourd'hui, c'est, nourrir et avancer vers des choses qui ont du sens pour moi et à chacun ses combats, point. Donc il y a eu une sorte d'éveil, une réconciliation peut-être même entre vous et le monde. Ça a peut-être pris du temps, hein, mais en tout cas aujourd'hui c'est, j'ai la sensation, ancrée puissamment, quoi. Et on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, moi j'adore parce que c'est vraiment cette lame qui nous parle, c'est la lampe, hein, dans le génie, dans Aladdin. Elle nous parle de satisfaction personnelle, elle nous parle de vœux réalisés. En fait, le calme que vous portez aujourd'hui, ça permet vraiment, à des situations de vous rejoindre. Comme on court plus après l'objectif, comme on court plus pour atteindre ce qui est censé être à nous, on fait sa partie du chemin aujourd'hui et on laisse l'énergie, alors la situation, la personne, peu importe, mais faire sa part aussi. Et du coup, ça enlève un poids sur vos épaules incroyable parce que ce n'est pas votre rôle. Vous, vous faites votre part du chemin et ensuite on vous rejoint. Même si l'autre, prend ou l'autre ou la situation, hein, prend 6 mois pour venir, c'est son chemin, c'est pas le vôtre. Donc là, il y a vraiment davantage de paix avec soi. On a peut-être aussi compris que, chaque chose avait un timing, que, la patience, c'était quelque chose aussi qui était peut-être à déployer, aussi pour nourrir de l'épanouissement émotionnel, du contentement intérieur et que tout ça, ça amène aussi à davantage d'harmonie, d'épanouissement et de stabilité, loin des conflits. Comme si, en fait, les conflits qu'on avait avant, c'était pas forcément des conflits qui étaient, les nôtres et qui étaient hyper importants pour soi. Mais en fait, aujourd'hui, on aspire à du bonheur simple et profond et voilà. Et là, grand silence. Alors, dans votre énergie, on a Pluton rétrograde. Pluton, en plus, qui est dans votre signe, hein, pour 20 ans. Sois vrai avec toi-même. Pluton rétrograde est un retour à la vérité. Je n'ai plus de temps à perdre. Non, mais alors là, faites-moi une capture d'écran. Je cesse de courir après une énième meilleure version de moi-même. Après, je suis capable d'accomplir beaucoup en étant moi. La réponse est change de fréquence vibratoire et avance maintenant. Donc, vous voyez, il y a cette vibration-là de j'arrête aussi peut-être aujourd'hui d'être dans un espèce dans une espèce d'exigence avec moi-même de il faut que je fasse ça pour mériter, je dois faire ci, je dois convaincre, je dois. Non, non. En fait, aujourd'hui, ce que je veux, c'est de la paix, c'est de l'amour, c'est de la joie. Ça ne veut pas dire que j'aurai jamais plus de conflits, hein, mais ça veut juste dire qu'aujourd'hui, si je dois poser une limite, c'est parce qu'elle aura du sens pour moi. Je ne serai pas, le défenseur ou le sauveur de la terre entière. J'accompagne l'énergie qui me traverse, j'accompagne la vibration et je crée à partir de la fréquence qui est juste pour moi. L'autre fera ce qu'il a à faire, moi je fais ce que j'ai à faire pour moi. C'est un très beau tirage, les Verseaux, pour ce mois de juillet. J'espère qu'il pourra vous parler au mieux. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.